Ikhwani, salam alaikum. J'espère que vous allez bien. Alors, nous allons faire un exercice, d'accord, d'application de ce que nous avons vu auparavant. Donc, on va prendre trois récepteurs, R1, R2, R3 si vous voulez, d'accord. Et ces récepteurs, ils sont montés en parallèle dans c'est-à-dire un circuit monophasé, phase et neutre, sous une tension de 230 volts et 50 Hz. Alors bien sûr, chaque récepteur, normalement, il a une puissance, c'est-à-dire active, une puissance réactive, une puissance apparente et un cosinus phi. Ça, c'est-à-dire toutes les puissances que nous avons étudiées sont intégrées dans un récepteur donné. Alors, on nous donne bien sûr les différentes valeurs pour les trois récepteurs. Donc, je vais appeler ici le récepteur, je vais l'appeler R1, d'accord? Ici, le récepteur R2 et ici, bien sûr, le récepteur R3. Alors, on nous donne pour le récepteur R1, vous avez la puissance active qui est égale à 20 kW, la réactive, elle est égale à 15 kVAR. On nous demande bien sûr de calculer la puissance apparente, de calculer le cosinus phi1 de ce récepteur et de calculer le courant qui circule dans ce récepteur. Alors pour R2, on nous donne, c'est-à-dire on a deux inconnus, vous avez la puissance active et réactive. La puissance apparente, donc elle est de 45 kVA. On vous donne un cosinus phi de 0,6 arrière. Alors bien sûr, 0,6 arrière, ça veut dire que le R2, donc quand vous allez voir par exemple un cosinus phi, on vous dit par exemple ici vous avez 0,6 arrière, hein, d'accord, arrière, veut dire que nous sommes devant une inductance, d'accord, nous avons une inductance. C'est bon, donc le récepteur R2, c'est une inductance. Et quand je dis inductance, ça veut dire que le courant, il est en retard par rapport à la tension, et ça veut dire que le cosinus phi, d'accord, va être positif. Le déphasage, il est positif. C'est bon. Alors, on nous demande également de calculer I2. Pour le récepteur R3, on n'a pas la puissance active, nous avons la puissance réactive qui est égale à moins 5 kVAR. Donc, si vous avez une puissance réactive Q qui est négative, alors je rappelle ici, normalement, Q, elle est positive, d'accord? Q est positive, donc ça veut dire que nous avons, c'est-à-dire un récepteur inductif. Ici, Q est négatif, ça veut dire que nous avons un récepteur qui est capacitif, récepteur capacitif, d'accord? Capacitif. Et par conséquent, vous avez, c'est-à-dire le courant qui est en avance par rapport à la tension, ça veut dire que vous avez un cosinus phi, d'accord, qui est négatif. C'est bon. Donc voilà les choses, c'est-à-dire à se rappeler, une fois que vous avez, on vous donne un cosinus phi 0,6 arrière, on vous dit c'est AR, sachez que c'est une inductance. Comme vous avez c'est-à-dire une puissance réactive négative, sachez que vous êtes devant c'est-à-dire un récepteur capacitif. Bien. Alors, on va, c'est-à-dire calculer les différentes valeurs, hein, de ces trois récepteurs. Alors, bien sûr, on va se servir, bien sûr, des formules. Nous avons la puissance égale à UI cos phi. Nous avons la puissance réactive qui est égale à UI sinus phi. Et nous avons la puissance apparente qui est égale à UI. Voilà. Ici, c'est des watts. Ici, kVA, c'est-à-dire c'est des VAR, des VAR. Et ici, c'est des volts ampères. Et on va se servir pour trouver la relation entre ces trois, c'est-à-dire ces trois puissances. On va se servir du triangle de puissance. Donc ici, vous avez la puissance active, vous avez la puissance réactive, Q, et vous avez la puissance apparente, S. D'accord? Vous avez la puissance apparente, S, et vous avez l'angle phi, bien sûr, toujours de P vers S. Voilà l'angle phi. Ici, j'ai pris Q positif. Si vous avez, par exemple, Q négatif, automatiquement,
c'est-à-dire cette puissance réactive, ce vecteur va être dirigé vers le bas. C'est bon. Alors de là, bien sûr, on va pouvoir, c'est-à-dire comment dirais-je, pour trouver la relation entre ces trois puissances, nous allons nous servir du cosinus phi qui est égal à la puissance active sur S, et nous avons la tangente phi, d'accord, qui est égale à la puissance réactive sur la puissance active. Donc voilà, si vous voulez, les différentes, formules avec lesquelles nous allons travailler pour sortir ces inconnus. Alors, si on vous donne pour chaque récepteur deux inconnus, par exemple, deux valeurs connues, vous pouvez pratiquement sortir tout le reste. Par exemple, ici, on vous donne P1 et Q1 qui sont connus, c'est-à-dire qu'on peut faire tous les calculs possibles. Ici, on vous donne la puissance réactive et la puissance apparente connue, donc on peut faire la même chose. Et ici, donc, vous avez la puissance apparente et le cosinus phi. On peut tirer toutes les autres puissances, toutes les inconnues que l'on veut. C'est bon? Bien, alors on va commencer à traiter cet exercice. Alors, je vais commencer par le récepteur R1. Alors, le récepteur R1, qu'est-ce qu'on me demande? On me demande de calculer la puissance apparente S1. D'après le triangle, c'est-à-dire des puissances, je vais sortir S est égal à la racine carrée, d'accord? Racine carrée de P carré plus Q carré. Théorème de Pythagore, S est égal à la racine carrée de P carré plus Q carré. Cela va me donner la racine carrée. Alors P carré, c'est 20 kW. Je vais garder le tout en kilowatts, comme ça je vais avoir la puissance apparente en kVA, donc 20 au carré, plus Q carré, 15 au carré, d'accord, et je vais trouver une puissance apparente S qui va être égale à 25 kVA, d'accord. Donc voilà la puissance apparente ici que je vais noter, d'accord? À chaque fois que je trouve une valeur, je vais la noter. Donc ici, S1, elle est égale à 25 kVA. C'est bon? Alors on continue, on va calculer le cosinus phi1. Alors, le cosinus phi1, cosinus phi1, il est égal, d'accord, à la puissance, c'est-à-dire réactive, sur S, la puissance active, pardon, sur S. Elle est égale à P sur S1, sur S, si vous voulez. Elle est égale à 20 divisé par 25. Et je vais trouver un cosinus phi1 égal à 0,8. 0,8. Voilà, le cosinus phi1, il est égal à 0,8. C'est bon. Donc, je vais le noter ici. Cosinus phi1, voilà, cosinus phi1 est égal à 0,8. Bien. Alors, il me reste à déterminer le courant I1. Alors, le courant I1, normalement, nous avons S qui est égal à UI. Ça veut dire que I, elle est égale à S sur U. Je connais, c'est-à-dire, je connais S, elle est égale à 25. La tension, elle est égale à 230. Donc, je vais calculer I qui va être égal à 25 000, d'accord, attention, divisé par 230. Et je vais trouver un courant I égale à 108,69 ampères. 108,69 ampères. C'est bon? Donc, je note ici également, le courant I1 est égal à 108,69 ampères. Donc, vous voyez que c'est simple. Il suffit d'appliquer, c'est-à-dire les formules que nous avons étudiées, et d'appliquer bien sûr le triangle des puissances, parce que c'est à partir du triangle des puissances que nous allons sortir les différentes valeurs, d'accord, les différentes relations entre les puissances. Bien.
Alors, je vais passer au récepteur R2. Alors, le récepteur R2, d'accord, qu'est-ce qu'on me demande? On me demande de calculer la puissance active et la puissance réactive. Je connais la puissance apparente et je connais le cosinus phi2 et je ne connais pas l'intensité. Alors, d'après le triangle des puissances, le cosinus phi à quoi est égal? Alors, j'ai le cosinus phi, il est égal à la puissance active sur la puissance apparente. De là, je vais tirer la puissance active, elle est égale tout simplement au cosinus phi multiplié par S. Et je vais trouver, ici le cosinus phi, il est égal à 0,6, d'accord? Le cosinus phi2 est égal à 0,6 multiplié par 45 et je vais trouver une puissance active égale 27 kW. 27 kW. D'accord? C'est bon? Donc, je vais noter ici, je viens de trouver la puissance active. Ici, elle est égale à 27 kW. Vous pouvez faire un tableau, d'accord, dans lequel vous allez prendre les différents récepteurs, vous allez marquer, c'est-à-dire les différentes puissances actives, réactives et apparentes. Et pour chaque récepteur, vous allez marquer, d'accord, les puissances que nous connaissons avec les cosinus phi que nous connaissons et les inconnus également. Bien. Alors, je continue. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste à calculer Q2. Alors, pour calculer la puissance réactive Q, hein, qu'est-ce que j'ai? Je vais passer à partir de la tangente. Alors, la tangente phi, d'accord, elle est égale à Q sur P. J'ai un cosinus phi qui est égal à 0,6. Ça veut dire que phi est égal à 53,13 degrés. 53,13 degrés. Et la tangente phi, hein, elle est égale à 1,33. 1,33. Donc, je vais calculer la tangente phi et je vais calculer, pardon, Q. Donc, Q que je cherche est égal à P qui multiplie la tangente phi. D'accord? Elle est égale, P c'est 27 000, hein, multiplié par 1,33 et je vais trouver, hein, Q égale 36 000 VA AR. C'est bon? Ça veut dire ici, hein, Q, je vais noter Q2 est égal, d'accord, à 36 000. 36 kVAR si vous voulez. 36 kVAR. C'est bon? Alors, qu'est-ce qu'il me reste à déterminer? Il me reste à déterminer le courant I2. Alors, pour déterminer le courant I2, alors je connais S2, je connais, c'est-à-dire la puissance P2, je vais pouvoir calculer le cosinus phi2 directement. Alors, servez-vous du triangle de puissance, c'est important, je vais le remettre ici parce que c'est avec ça que nous travaillons, d'accord? Vous avez ici P, vous avez Q et vous avez S, d'accord? Vous avez S et vous avez l'angle phi. Donc, ici, je vais me servir du cosinus, hein? Je cherche le cosinus phi, donc le cosinus, je cherche I2. Donc, I2, normalement, je vais, c'est-à-dire S est égal à UI, ça veut dire que I est égal à S sur U est égal, donc ici j'ai 45 000, d'accord, 45 000, divisé par la tension de 230, et je vais trouver un courant I égal 195,65, 195,65 ampères. Voilà le courant I2, hein, que je vais noter ici, d'accord, 195,65 ampères. C'est bon? Donc, je pense que hein, c'est facile à réaliser. Hein, il suffit d'être méthodique et vous allez pouvoir sortir pratiquement hein, toutes les valeurs inconnues. Alors, je vais passer au récepteur R3. D'accord? Je vais passer au récepteur R3. Alors, R3, j'ai la puissance active qui est inconnue. On me donne la puissance réactive et on me donne la puissance apparente.
Donc, ça veut dire que la puissance apparente, elle est égale à la racine carrée, d'accord, de P3 au carré, plus Q3 au carré. Ça, c'est S3. Si j'élève tout ça au carré, qu'est-ce que je vais avoir? S3 au carré est égal à P3 au carré, d'accord, plus Q3 au carré. C'est bon. Alors, je suis en train de chercher la puissance P3. Alors, P3 au carré, elle est égale à S3 au carré moins Q3 au carré. Ça veut dire que P3 que je cherche est égal à la racine carrée de S3 au carré moins Q3 au carré. Alors, si je fais un calcul, qu'est-ce que je vais trouver? Donc, si ça va être égal à la racine carrée, S3, c'est 10 au carré, donc 10 au carré, moins Q3, 5 fois 5, moins 25. Et je vais trouver P3, d'accord, je vais noter ici, P3 égale 8,66 kW. 8,66 kW. D'accord? Donc, voilà la valeur de P3 que je vais noter ici. Voilà, je vais noter ici. P3 est égal à 8,66 kW. C'est bon? Donc, je vais calculer le cosinus phi3, puisque je connais maintenant P3. Donc, le cosinus phi3, ça va être égal à P3 divisé par S3. Donc, je vais le calculer. Alors, le cosinus phi3 est égal à P3 sur S3. D'accord? P3, c'est 8,66. 8,66 divisé par S3, 45. Et je vais trouver un cosinus phi égal, pardon, 10. Pardon, c'est 10 ici, 10. Hein? Il ne faut pas se tromper. Il m'arrive parfois, d'accord, de me tromper, d'accord, parce que lors d'une vidéo, je m'excuse énormément. Hein, j'ai pris, c'est-à-dire pour la capacité, j'ai pris la mauvaise colonne et je n'ai pas fait attention, d'accord, jusqu'à ce qu'un de vos collègues m'a fait la remarque que j'ai travaillé, c'est-à-dire les données capacitives avec les données inductives. Hein. Je m'excuse, je ne le fais pas exprès, c'est involontaire. Hein, parfois, je ne sais pas ce qui arrive. Bon, faites attention avec moi, s'il vous plaît. Hein, si vous remarquez quelque chose qui n'est pas correct, vous me le dites dans vos commentaires, s'il vous plaît. Hein. Alors, le cosinus phi3 va être égal à 0,866. 0,866. Voilà. Donc, je vais marquer ici le cosinus phi3 qui est égal à 0,866 et je vais calculer le courant, d'accord, toujours à partir, c'est-à-dire S égale à UI, ça veut dire que le courant I est égal à S sur U, est égal à S 10 000, d'accord, divisé par 230 et je vais trouver un courant I égal à 43,47 ampères. C'est bon. Donc, le courant I3 que je note ici, 43,47 ampères. Bien. Alors, une fois que nous avons calculé tout ça, maintenant, ce qui est intéressant, bien sûr, de voir, c'est de calculer, c'est-à-dire, comment dirais-je, le cosinus phi de l'installation, le cosinus phi total de l'installation, et de calculer le courant qui circule dans l'installation, de calculer, c'est-à-dire la puissance active, la puissance réactive totale et la puissance apparente totale. Donc, c'est ce que nous allons faire tout de suite. Alors, nous allons déjà commencer par calculer, c'est-à-dire, on va calculer la puissance totale, d'accord, active. À quoi elle est égale? Alors, la puissance totale active, donc, elle est égale à, donc, je vais faire le calcul, 20 plus 27, d'accord,
plus 8,66. 8,66. Donc voilà la puissance active totale. Elle est égale à 55,66 kW. Je vais calculer la puissance réactive totale, Q totale, d'accord? Elle est égale. Donc ici j'ai 15, ici j'ai 36 plus 36, et ici attention j'ai 5, moins 5, donc moins 5, d'accord? Moins 5. Ça veut dire j'ai 46 kVAR, puisque ici, attention, c'est moins. Hein? Donc, c'est-à-dire cette puissance n'est pas ajoutée aux puissances ici. Donc, elle est négative, donc je la retranche. Donc, je trouve 46 kVAR. Donc, 46 kVAR. C'est bon. Donc, de là, je vais pouvoir calculer, si vous voulez, la puissance apparente, S totale. Attention, il ne faut pas mettre S totale égale à 25 plus 45 plus 10. C'est faux. Hein? Ça, c'est faux. C'est-à-dire S totale, c'est la racine carrée, c'est-à-dire de la puissance totale plus Q totale. Donc S totale, c'est la racine carrée de P total au carré, d'accord, plus Q total au carré. Hein? Donc, je répète, il ne faut pas faire la somme des puissances apparentes que vous avez ici, puisque les puissances apparentes que vous avez ici tiennent compte de la puissance active et de la puissance réactive. Donc, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver une puissance ici, je vais trouver S total qui va être égale à la racine carrée, d'accord? P total, c'est 55,66 au carré, plus Q carré, c'est 46 au carré, d'accord, au carré, et je vais trouver S total qui va être égal à 72,2 kVA. Voilà la puissance totale. Hein, ça, c'est la puissance apparente totale qui est égale à 72,2 kVA. Donc, je vais noter cette puissance totale un peu en haut ici, que je vais conserver. Donc, S total égale, d'accord, à 72,2 kVA. D'accord? Donc, à partir de là, je vais pouvoir déterminer le cosinus phi. Alors, le cosinus phi, normalement, à quoi est égal le cosinus phi? Le cosinus phi, il est égal, donc le cosinus phi total, il est égal à c'est-à-dire à la puissance totale active sur S total, qui va être égal, d'accord, à la puissance totale, c'est 55,66 divisé par 72,2 et je vais trouver un cosinus phi total égal à 0,77. Voilà mon cosinus phi total égal à 0,77. Donc je vais noter ici le cos phi total égal à 0,77. C'est bon? Alors de là, je vais calculer bien sûr le courant total. Donc le courant total I, hein, en fonction de la tension et en fonction de S total, donc I, elle est égale à S, d'accord, S sur la tension, sur U. S total, elle est égale à 72,200 divisé par 230. Et je vais trouver un courant total, donc I total, qui va être égal à 313,9 ampères. 313,9 ampères. Voilà le courant total de l'installation. Il est égal à 313,9 ampères. Le cosinus phi total de l'installation, 0,72. La puissance apparente totale de l'installation, elle est égale à 72,2 kVA. J'ai une puissance active totale qui est égale à 56,66 et une puissance réactive totale de 46 kVAR. C'est bon.
Donc voilà comment est-ce qu'on peut traiter un tel, c'est-à-dire problème, si vous avez par exemple un atelier qui comporte ces récepteurs des moteurs électriques par exemple, et que vous voulez connaître, c'est-à-dire les différentes valeurs pour chaque récepteur et définir, c'est-à-dire le cosinus phi total de l'installation et son intensité totale, c'est-à-dire que je vais entrer avec quelle intensité. C'est bon. Donc on verra, c'est-à-dire lors des prochaines vidéos, c'est-à-dire l'intérêt du cosinus phi et comment est-ce qu'on peut améliorer le cosinus phi pour une installation monophasée. Donc attention, nous sommes toujours, on travaille les installations monophasées. On passera après aux installations triphasées. C'est bon? Donc j'espère que j'ai été clair. Laissez un commentaire, faites un like et on se reverra pour la prochaine vidéo. D'ici là, je vous remercie, au revoir.